Bonjour, en ce mois de janvier, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Alors ordinaire, ça fait penser à quelque chose de quelconque, de mauvaise qualité, quelque chose de pas terrible quoi. En fait, ordinaire veut dire ici habituel. Le temps habituel, on dit que c'est aussi le temps de l'Église. Le temps où il n'y a pas de fête. Alors dommage, on s'était habitué, Noël, l'Épiphanie, le baptême de Jésus. Mais je te rassure, le temps ordinaire, c'est aussi la fête, car tous les dimanches, nous fêtons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. La première période du temps ordinaire est très courte. Elle va de la fin du temps de Noël au début du carême, qui commence le mercredi des cendres. C'est-à-dire à peu près sur notre calendrier de mi-janvier à mi-février. On sait toujours quand on est dans le temps ordinaire, parce que, à la messe, le prêtre est habillé en vert. Le vert, c'est le symbole de l'attente dans la confiance. Et dans la nature, le vert, c'est la végétation. Et la végétation, ça pousse. Alors le vert, c'est aussi le symbole de la croissance. La croissance de l'Église, bien sûr, de tous les gens qui ont foi en Jésus, mais aussi la croissance en chacun d'entre nous. Notre cœur qui s'ouvre de plus en plus à l'amour de Dieu. Pendant cette période, c'est important de suivre la lecture des textes à la messe. Dans les temps de fête, on lit des passages très précis, des passages qui n'ont pas forcément de lien ni avec le dimanche d'avant, ni avec le dimanche d'après. Pendant le temps ordinaire, au contraire, il y a ce que l'on appelle une lecture suivie. Chaque dimanche, on entend la suite de ce que l'on a entendu le dimanche précédent. Par exemple, pendant la deuxième lecture, on entend le plus souvent la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Cette lettre, elle est très importante pour nous les chrétiens. D'abord, c'est l'une des lettres de Paul les plus anciennes. Dans cette lettre, Paul nous explique ce que signifie suivre Jésus, mais aussi ce que signifie l'Église, la communauté des croyants. C'est aussi dans cette lettre qu'on entend le témoignage le plus ancien du dernier repas de Jésus. Et c'est aussi dans cette lettre que Paul nous transmet une superbe prière. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », nous dit-il. C'est ce que l'on appelle l'hymne à la charité. La lecture de l'Évangile est aussi en continu. Dans cette première période du temps ordinaire, nous entendons les premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu, de Marc ou de Luc, ça dépend des années. Ces chapitres nous parlent de la mission de Jésus en Galilée, à Nazareth, village où il vivait, enfant, et puis autour du lac de Tibériade, ce qu'on appelle aussi la mer de Galilée, là où Jésus rencontre des pêcheurs. Dans cette période, nous entendons aussi comment Jésus a appelé ses disciples. Et puis également, comment il s'est fait connaître en passant de village en village, en rencontrant les gens, en guérissant des malades, et surtout en proclamant la parole de Dieu. Notamment, un passage important où Jésus lit dans la communauté un texte de la Bible. Alors, soyons dans l'espérance. Très beau temps ordinaire à toi.